Ok. Ça se regarder sans plus, quoi. Ça essaye de partir sur un truc qui fait pas mal régresser Steven, encore une fois. Surtout après avoir montré l'épisode 7, que j'ai trouvé très intéressant une fois de plus, où on montrait que il mettait en place le fait qu'il avait grandi et qu'il ne peut plus être l'enfant qu'il était dans les saisons précédentes. Quoi. Il a grandi, il a mûri, et même s'il doit quand même garder cette part de lui d'avant, les choses changent. Et donc, ce duo d'épisodes qu'on a, ça vient un tout petit peu cracher là-dessus en disant que il a du mal à sortir de ce qu'il était avant, en fin de compte. C'est c'est un peu contradictoire, je trouve, vous voyez. Mais disons qu'on pourra venir me dire que ce qui marche sur certains cas ne se fait pas exactement sur d'autres. Voilà, le fait d'accepter qu'on ait 16 ans et d'avoir mûri, ça veut pas dire qu'on a totalement à accepter tous les changements qui existent autour de nous. On peut voir ça comme ça, mais disons que je trouve que ça s'aide pas, ces deux approches. Ce qui fait que c'était deux épisodes tout juste passables, hein, vraiment tout juste passables. Bon, le premier épisode, ça va être un petit peu la conclusion sur tous ces personnages de Beach City, sur lesquels on a passé beaucoup trop de temps durant les 5 premières saisons, qui vont avoir un peu donc leur conclusion, leur grand final, voilà ce qui leur arrive, voilà où ils en sont, et puis au revoir à eux. C'est un peu cette impression-là. Et je pense que le problème principal que j'ai, c'est que j'en ai un peu rien à foutre d'eux. Donc, qu'on essaye de montrer leur après-coup, j'avoue que ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Ah, c'est sur le principe. Hein. Mais voilà ce qui se passe. Il y a Steven qui vient acheter un gâteau chez Lars et Sadie qui passe. Et c'est là que Steven se rend compte que Lars et Sadie, c'est plus le cas. Hein, elle sort avec quelqu'un d'autre, une personne nommée Shep. On verra plus tard qu'il ou elle est soit trans, soit non-binaire. C'est pas clair, hein, mais bon, on sent que, voilà, quoi, c'est pas quelqu'un de cis, dira-t-on. Donc, c'est... Ça me fait ni chaud ni froid au passage, ça. J'ai l'impression que vous avez juste mis ça pour faire de la représentation, et s'il y en a qui sont contents d'avoir ce genre de représentation, tant mieux. Moi, je m'en fiche. Je trouve pas que ça apporte quoi que ce soit à l'intrigue, que ce soit le cas, mais c'est pas comme si ça gâchait quoi que ce soit non plus, donc voilà, c'est ça. Donc, elle sort avec quelqu'un d'autre, Lars semble bien le vivre, d'autant plus qu'il apprend à Steven aujourd'hui même, la veille de son départ, et qu'il va partir avec les gemmes avec qui il était dans l'espace le lendemain. C'est-à-dire, voilà, dès demain, je pars et voilà, je serai dans l'espace, tout ça, tout ça. Il n'a pas pensé en parler à Steven avant. Et ça va être le problème principal, globalement, de cet épisode, c'est que il y a Steven qui découvre tous ces changements et personne lui en a parlé avant. Ça lui vient comme une brique, comme ça, tout de suite. Donc voilà, il y a ça qui se passe. C'est la cérémonie donc des diplômes des premières fournées de gemmes qui ont fait la petite école des gemmes. On n'a jamais vraiment spécifié quel genre de choses on apprenait, on a vu des petites bribes. Ça aurait été cool de montrer en détail une session de cours. Enfin bon, techniquement, on a eu un peu droit à ça dans l'épisode 6. Si on peut appeler ça une session de cours, hein, parce que c'était un peu de la merde, quoi. En tout cas... c'est le diplôme de celle-là et qui vont bientôt partir avec Lars, tandis que Steven voit que Lars n'est plus avec Sadie, il a du mal à l'intégrer, d'autant plus qu'il apprend juste après par... J'oublierai toujours son nom à celle-là, la fille du trio des cools, et que le groupe Sadie Killer c'est séparé. Parce que chacun des membres va faire sa vie, quoi. Ils ont leur carrière toute prête, ils ont l'air bien partis, tout ça, et ça attriste Steven qui se dit, au bout du compte, c'est plus la même chose qu'avant. Et une fois de plus, et que maintenant qu'on lui en parle, Sadie lui a pas dit une seule fois avant, quoi que ce soit, c'est que maintenant qu'ils se croisent, qu'ils en parlent.
Je veux dire, c'est quoi ce délire? Je demande pas à ce qu'ils leur racontent leur vie privée comme ça, mais ce genre de choses, quoi. Surtout auprès de Steven, ce serait cool de lui en parler, pas à la dernière minute, quoi. C'est ça le truc, on essaye de mettre en place ce système où tout lui tombe dessus, alors que ces choses-là, pour les autres personnages, c'est bon, c'est assez. Elles en sont conscientes et elles ont accepté ces trucs-là, mais pas lui. Parce qu'il faut que tout lui tombe dessus comme une brique, parce que le drame est plus fort comme ça. Et je vais le dire clairement, parce que voilà, l'idée, je la comprends parfaitement. L'idée, c'est de montrer que la vie fonctionne comme ça. On pense que certaines choses vous définissent à fond quand on est ado, mais au bout du compte, lorsqu'on grandit un petit peu, on a des voies qui se tracent et qui nous font nous détacher un petit peu de ça. C'est logique, ça se fait, c'est tout à fait normal. Le problème que j'ai, c'est que on n'est pas dans une série qui essaye d'être à fond dans le réalisme. C'est pas un espèce de drame social où on montre la réalité crue des choses, où c'est plat, des fois les choses arrivent comme ça, sans qu'elles aient de grandes significations, et les liens qui se forment se défont parce que, voilà, ça se poursuit naturellement. C'est si vous faites une série avec ce genre d'ambiance, c'est cool, mais c'est pas exactement ce que vous avez fait avec Steven Universe, je suis désolé. C'est quand même une série très romancée. Donc évidemment que quand ce genre de choses arrive, on se sent un peu lésé, surtout par rapport au couple Lars-Sadie. Vous avez tellement teasé le public sur ces deux-là durant une grande partie de la série principale que venir nous dire comme une fleur dans un épisode de la saison épilogue qu'au bout du compte ça n'a pas marché et qu'ils font leur vie à part sans problème, tranquille, ben, ça fait tâche. Je suis désolé, je suis une série romancée, donc j'aimerais que vous romanciez un petit peu ce genre de développement, quoi. Pas juste se dire, bah ça c'est fait hors champ, et puis merde. Parce que, je veux dire, les peu de choses qui auraient pu m'intéresser autour de ces personnages-là, vous les casser. En disant, c'est la vie. Et ben, je suis d'accord, c'est la vie, seulement c'est pas la vie réelle, ce que vous nous montrez techniquement de base, ce truc. Enfin bon, voilà, c'est juste pour dire que déjà que je suis pas un fan de ces personnages, je vous cache pas que les personnages non plus qu'on montre font partie de ceux qui me déplaisent le moins dans les habitants de Beach City, donc j'arrive à les apprécier un petit peu. Mais étant donné que vous nous montrez ce développement comme ça, sans la moindre puissance de mise en scène, ça me fait ni chaud ni froid. Et au bout du compte, il y a Steven qui finit par être un peu déprimé par ça et il a du mal à laisser passer ce sentiment refoulé qu'il crée, sans le vouloir, inconsciemment, un dôme, un grand dôme autour de tout ce monde-là qui les empêche de sortir. Alors que Lars dit arrête ça s'il te plaît, fais-nous sortir. Steven a du mal. Hein. Au début, il se dit peut-être que c'est Lars qui a du mal à lancer ce qu'il a à dire à Sadie, mais non, ils se sont mis d'accord. Hein. Donc c'est bien de Steven qui a du mal à intégrer le fait que les choses évoluent et que les amis qu'il a côtoyés pendant si longtemps, qui lui ont rien dit durant ces derniers mois, donc il les a pas côtoyés tant que ça, une fois de plus, ne seront plus là comme avant. Et après qu'ils finissent par lui dire on sera quand même toujours là pour toi même si les choses changent, Lars dit c'est pas parce que je serai dans l'espace qu'on pourra plus se voir, puis de toute façon tu peux te téléporter à travers mes cheveux quand tu veux. Ce genre de choses qui finissent par le calmer un petit peu, lui faire comprendre qu'il doit accepter les choses, qui lui ferait détruire son dôme, parce que en plus de créer ce dôme, il finit par se rétracter. Genre, il était prêt inconsciemment à buter ses proches pour pas qu'ils partent. Une fois de plus, c'est les pouvoirs maléfiques de Pink qui ressurgissent, quoi. Voilà, les pouvoirs de connasse qu'elle avait avant. Je suis désolé, hein, c'est moi qui insiste là-dessus, hein, mais... Donc, ouais, il finit donc par être un petit peu plus en paix avec ça, même s'il l'accepte pas totalement. Et je sais les au revoir, où Steven finit par accepter le fait d'aller de l'avant, mais pas totalement, comme on le verra dans l'épisode suivant. Et il laisse un peu tout le monde partir vers sa vie. Et j'imagine qu'on ne le verra pas plus que ça par la suite. Et à nouveau, hein, ça sent vraiment la petite conclusion qu'on crée pour ces personnages, histoire de dire on se souvient d'eux, et puis voilà.
Il est prêt donc à ne plus diriger la petite école des gemmes, comme il l'appelle en français, ou homeschool, et faire autre chose. Voilà. Dire que les choses changent, il n'a pas à s'ancrer dans quelque chose. Sachant que, à nouveau, si tenait tant que ça à continuer l'école, il aurait pu continuer. Mais ça veut dire qu'il y tenait pas tant que ça, en fait. Enfin bref, j'avoue que cette décision, ça vient du fait de vouloir tout changer, sortir de la routine. Seulement ta routine, tu l'as depuis un an, ou un truc comme ça, par rapport à l'école des gemmes. Donc, cette routine-là, tu pouvais la conserver, mec, je dis ça comme ça. Et tout ça pour amener à l'épisode suivant, où on va voir Steven qui essaiera de se trouver une activité pour pallier au fait de ne plus gérer l'école des gemmes. Et cette activité, ce sera de faire du jardinage. On le verra, cultiver des plantes en tout genre, manuellement. Alors, je ne sais pas combien de temps il s'est produit entre les deux épisodes, mais un certain temps, parce que toutes ces plantes, elles ne poussent pas en 3 secondes non plus. Hein. Mais voilà, manuellement, il a cultivé des tas de fleurs et de plantes, et il les a même appelés par les petits noms de ses amis, donc Lars, Sadie, Connie. Il faudra vraiment que je revienne là-dessus, sur Connie, parce que depuis le début de Steven Universe Future, elle n'est pas apparue. Ils se voient pas, en fait. Est-ce qu'ils se considèrent comme petits amis? Parce que, quand même, dans le film, on justifiait pourquoi elle n'était pas là une majorité du temps, mais elle fréquentait quand même Steven. Ça fait 10 épisodes à la suite que Connie n'est pas là. Et étant donné qu'il inclut Connie dans ces fleurs-là, dans sous-entendu comme quoi il a besoin de palliatifs à l'absence de ses proches, ça sous-entend que Connie ne traîne plus tant que ça avec lui non plus. Ok, super, merci, merci. Même ça, c'est parti. Même ça, vous allez nous le déromancer en nous disant, bah en fin de compte, la vie continue. Ils font leur vie éloignés l'un de l'autre comme ça. Ils n'ont pas besoin d'être tout le temps sur le dos l'un de l'autre, une connerie comme ça. Je suis désolé, ça va me niquer pas mal de choses si c'est ce sur quoi vous partez. Si c'est cette idée comme quoi, au bout du compte, on peut être un peu proche sans être tout le temps à proximité l'un de l'autre. Relation à distance, qui au bout du compte se terminera par en fin de compte on est amis. Et c'est cool comme ça, hein, c'est pas la peine de penser forcément à une relation amoureuse. C'est un peu cette impression que ça donne. Vraiment, hein, cette scène, ce petit détail dans ce passage me donne cette impression-là. Mais bon, je suis parti sur une grosse tangente, vous m'excuserez. Donc, il y a Steven qui fait du jardinage. Il est trop content, il s'adresse à ses plantes. Il y a les 3 gemmes qui l'observent, lui disent « Ok, c'est bien, essaye de pas non plus trop abuser. » Et c'est là qu'il y a Garnet qui dit « Alors, fais attention à ton cactus. » Sous-entendu qu'elle utilise son pouvoir de vision du futur pour ça, et ben apparemment elle a pas tout vu. Puisque, ok, en étant interpellé par Garnet, parce que voilà, c'est parce que Garnet lui a dit qu'il va faire ça, il se dit, ok, mon cactus a l'air pas super en point, je vais lui découper le haut et essayer de replanter ça. Parce que c'est pas bien passé. Et donc, ce faisant, il se coupe le doigt, se le lèche pour se soigner un petit peu, et donc il applique un petit peu de salive sur la base de cactus. J'imagine que c'est comme ça qu'on plante un cactus, hein, j'avoue que je suis loin d'être un expert à ce niveau-là. Et donc, ce qui doit arriver arrive, le cactus prend vie. Nous avons donc un petit cactus Steven, et au début il est un petit peu content le Steven, regardez il est tout mignon, il a sa petite face et tout, et je le trouve pas mignon du tout, je le trouve dégueulasse ce passage, c'est moche comme tout, autant les Steven Pastèque qui avaient un début de quelque chose, c'est juste moche, hein. Je trouve ça moche personnellement, et donc au début il est content Steven, il a ce petit gars à qui il peut un peu parler. Il le présente rapidement au gemmes, mais surtout, il sent que dans cette petite présence, il a un confident. Seulement, ça va pas bien se passer puisque il va lui confier un peu ses craintes, ses anxiétés par rapport au fait que ses amis sont partis et que il sent qu'il a plus de but. Il sent que, étant donné que plus personne n'a besoin de lui, il a du mal à trouver sa place et il se blâme lui-même. Comment ça se fait que j'ai besoin qu'on ait besoin de moi?
c'est quelque chose qui le tiraille un petit peu. Sachant que bon, tu peux gérer certaines choses. Par exemple, tu peux essayer de gérer le problème de Bluebird. Tu sais, Eyeball et Aquamarine. Normalement, elle devrait reposer un terrain de danger. Vous en foutez royalement de ça, hein, une fois de plus. Vous en foutez royalement. Ah oui, non, ce genre de truc, hein, ça n'a pas arrêté, ça m'a pas arrêté. Donc, voilà, il y a ce problème qui se met en place, qui a déjà été abordé dans l'épisode 2, et je pensais que c'était un petit peu arrangé, mais non, c'est toujours présent, donc ce besoin d'être utile, et de ne pas arriver à réfléchir à sa vie, surtout étant donné qu'à part les 3 gemmes, personne ne traîne particulièrement avec lui maintenant. Même son père, une fois de plus, on voit à peine traîner avec son père, quoi, c'est... Bon, l'idée... c'est que en grandissant un petit peu, le cactus va finir par avoir des talents de parole, entre guillemets, puisque il va pouvoir s'exprimer tel un perroquet. Voilà. Ce qui est pas super raccord avec la logique qu'on a montrée jusqu'à présent, parce que tous les fruits et légumes qu'il a touchés de sa salive, donc la citrouille et les pastèques, n'avaient pas de langage articulé, enfin ne pouvaient pas produire des sons comme nous. Ce qui est un peu logique dans un sens, ils n'ont pas de langue, ils n'ont pas de truc vraiment de système pour faire ça. Mais là, tout d'un coup, cette plante peut parler. Parce que ça va appuyer le drame de ce scénario-là, où il se mettra donc à répéter les phrases de Steven. Et au début, Steven, il sera content, ah, c'est trop mignon, il le présente une fois de plus aux 3 gemmes qui sont contentes, seulement quand il se met à répéter des choses plutôt intimes qu'il a dites lorsqu'il s'est confié à lui sur la plage juste avant, il se met un petit peu à déchanter. Et il se dit, non, ok, il a rien dit, n'écoutez pas. Et il finit par reprocher un petit peu à ce cactus qui ne comprend absolument rien à ce qui se passe. Et Steven est un petit peu con de ne pas s'en rendre compte, quoi. C'est une forme de vie qui vient de naître il y a quelques jours. Tu t'attends à ce qu'elle soit consciente de la complexité de ce que tu veux lui faire passer. Bien sûr que non, elle fait que répéter ton comportement. S'il faut attendre la fin de l'épisode pour qu'il comprenne ça. Donc il se met à lui dire non, je veux pas que tu répètes ça, et je veux pas que les autres filles s'apitoient sur mes anxiétés, je veux pas leur faire de peine, et aussi elles auront des réactions pas géniales, hein. Il fait bien entendu un petit speech sur chacune d'entre elles, genre peur, elle va encore s'en vouloir pour un truc que j'ai dit, il va y avoir Garnet qui va encore avoir sa petite morale hautaine, il y a un métis qui se croira mature sans l'être trop, ce qui est assez drôle parce que je suis totalement d'accord avec cette phrase-là de la part de Steven, mais c'est quand même assez drôle quand on sait que c'est lui qui a dit à Améthyste vers la fin de la saison 5 que c'était elle la plus mature des gemmes. Apparemment, il l'a pas cru très longtemps, ça. Ça m'a assez fait marrer, je vous cache pas ça. Donc, il y a ces trucs-là qui finissent par lancer et se dire ah non merde, je veux pas que tu répètes ça, et se dit non, je vais essayer de le cacher, seulement face à tant de dénigrement, le cactus finira par grandir plus sans qu'il se fasse gaffe, et il finira par marcher de lui-même. C'est un truc qui était à prévoir dans l'absolu, hein. C'est pas comme si c'était déjà arrivé avec les autres cas. Et donc, à cause de ça, il va foutre le bordel. Steven va essayer de le gérer tout seul, mais les autres gemmes vont finir par intervenir, et ça va être le gros bordel. Parce qu'en absorbant une grande quantité d'eau, il se met à grandir, et devient difficile à gérer. Pour nos gemmes. Nos gemmes qui sont pas foutus de gérer un cactus géant généré par Steven. C'est cette façon de les rabaisser, nos personnages principaux quand même. Je veux dire, si Steven, avec sa salive, et quelques jours, peut générer un monstre qui est difficile à gérer pour nos gemmes, putain de merde, quoi. Au moins avec les pastèques, c'était con, hein. C'était con avec les pastèques, mais... il y avait la logique du grand nombre. Voilà, nos gemmes avaient du mal à gérer toute cette quantité de pastèques. Mais là, si elles sont seules contre un seul monstre, elles n'y arrivent pas, mon cul, quoi. C'est juste, elles sont nazes, quoi. Et puis bon, on peut pas tuer ça parce que c'est une créature vivante.
Créature vivante créée par la magie vaudou mon cul, bien on peut pas tuer ça parce que c'est pas suffisamment moral. Donc à la fin quand Steven se dit elle ne fait que copier mon comportement, je suis agressif donc elle est agressive, donc je vais me montrer non agressif en disant je suis désolé, on fait un câlin tout ça. Le cactus finit par comprendre cette gentillesse et la reproduire puisque à nouveau c'est un perroquet. Et Steven se dit tiens je vais essayer de t'arranger la chose dans mon dôme, mais comme les pastèques Steven, le cactus se barre. Ok, je me barre. Et est-ce qu'on en fera plus ou pas? J'ai pas vraiment l'impression. C'est l'épisode des pastèques Steven en un tout petit peu plus écrit moralement parlant. Parce que l'épisode des pastèques Steven, c'était juste de la grosse connerie. Là, il y a au moins un petit quelque chose sur le ressenti mental de Steven qui est pas inintéressant, même si c'est une fois de plus pas en grande adéquation avec ce qu'on avait montré il y a quelques épisodes de ça dans l'épisode 7. Il y a ça que je trouve pas mal. Qui parvient à sauver un tout petit peu cet épisode. En dehors de ça, c'était assez plat en fait. Et la chose intéressante, c'est de montrer que Steven a toujours vraiment un nouveau nœud au cœur par rapport à la situation qui change et le fait que c'est pas si simple que ça de l'accepter. Ce qui n'est pas faux, hein, je peux le comprendre, hein, je peux vraiment comprendre ce genre de choses. À ce moment-là, il fallait pas faire un épisode 7 comme ça. Ça dénature un petit peu la force de l'épisode 7 que vous avez montré, où c'est quelqu'un qui a accepté le fait qu'il avait grandi et que les choses changeaient. Mais il accepte ça dans un sens et pas dans l'autre. Ce qui le rend un peu hypocrite sur les bords, je vous cache pas. Cela dit, ouais, cette façon de mettre en avant son ressenti par rapport à sa situation et comment il blâme certaines choses de la part de Garnet lorsqu'il est un peu tout seul, ce que tout le monde fait. Sincèrement, il y a des tonnes de gens que j'adore, mais dans leur dos, j'ai toujours ces petites choses à médire sur elles. Et vraiment, c'est des petites choses comme ça qui n'entachent absolument rien à ce qui fait que je les aime beaucoup, ces personnes, mais il y a toujours ces petites choses à médire. Et cette petite part sombre qu'on essaie de mettre en avant, je trouve ça plutôt cool. Là, c'est cette petite part renfermée de sa part, c'est plutôt cool dans la mise en scène dans cet épisode. Et si on rebondit bien là-dessus par la suite, ça peut être pas mal. Mais il faut voir. Puis bon, globalement, ce 2 épisodes est très passable. Hein. Je suis gentil de ne pas leur mettre de vaguelettes du moyen, mais je dis que ça arrive à passer en soi et ça m'énerve pas autant que d'autres trucs, mais c'est pas sensationnel, hein. Vraiment pas. On verra si on joue bien là-dessus dans les épisodes suivants. On verra. À bientôt pour les épisodes 11-12. Bye!